Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est dans cette émission qui s'appelle Parole d'artistes, bien sûr, l'occasion de donner la parole aux artistes de la Réunion et d'ailleurs aussi, bien entendu, puisque Canal Austral reflète un petit peu tous les artistes de l'océan Indien. On va rester à la Réunion, on va pas rester seulement dans le sud de la Réunion parce que l'invité de ce soir, nous vient du sud, mais lui, il rayonne dans toute la Réunion. Il s'appelle Jérôme Payette, il est avec nous. Jérôme, comment il est? Ça va très bien, merci. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous, Bassin-Labour, un endroit qu'on connaît, même si vous payez tout le temps qu'on vient ici. Exactement. C'est clair. Jérôme, vous parlez tout seul parce que nous avons aussi Mr. Brian avec nous ici. Comment il est? Elle est là même. Il est là. Grand talon à Johnny Payette. Jérôme Payette. C'est vrai qu'on pourrait y croire, mais... Ça, c'est Johnny Hallyday. Ça, c'est Johnny. Ouais, voilà, c'est différent. Voilà. C'est vrai, Jérôme Payette. Tout à l'heure, fais-nous une petite démonstration peut-être de ce qu'il fait. Mais là, si nous est là, aujourd'hui, cet après-midi, c'est pour parler de 30 ans de carrière. Voilà, 30 ans de scène, moi, je dirais, puisque m'a commencé la scène, m'a été tout petit, avec papa, bien entendu. M'avait commencé un petit peu avant, mais m'a intégré le groupe et commencé à faire des concerts, c'est-à-dire partir en concert avec Zot, m'avait 6 ans. Ah ouais. Donc si tu l'as fait le calcul, Jérôme a 36 ans, bien sûr. Voilà. Donc 30 ans de carrière plus 6 ans la première scène. Donc voilà, tout le monde connaît le tâche maintenant. Heureusement, le père madame. Non, parce qu'il paraît qu'il ne demande pas l'âge madame. Mais non, c'est vrai, c'est vrai, il ne demande pas. Mais bon, après, non, mais il ne cache pas. Moi, bien content de... Alors, vous faites partie de ces rares personnes qui arrivent à 36 ans de fêter ces 30 ans de carrière. Nous avons eu dernièrement les 40 ans de Gaby Laïcune, par exemple. Nous avons eu les 40 ans aussi de Jean-Pierre Boyer, par exemple. Et mais un âge que les jeunes de 20 ans ils peuvent pas mesurer, mais où on a 30 ans de carrière à haut âge. M'a débuté, à l'époque, le premier que la vie moins sur scène, et il était là ce jour-là, c'était Max Lorette justement, qui s'en souvient très très bien. On fait des petits coucous. Un petit coucou à Max. Lorette, Puis après je aussi, bien entendu. Bien sûr. Pas un passe en bataille, les deux là, on connaît. Voilà. Voilà. Alors explique-nous un petit peu, avant de savoir un petit coup, Mr. Brian, après tout à l'heure, comment ça va se passer ce concert, ce show, comment on va dire ça, la tournée. Cette tournée des 30 ans de carrière de Jérôme Payette. Eh bien écoute, nous avons décidé avec mon équipe de faire comme en 2009. On avait fait une tournée où nous passions dans toutes les villes de la Réunion. Et à l'époque, c'était plus pour faire connaître le morceau Miamaou. Il y a très longtemps, ça, il y a une quinzaine d'années à peu près, ça. 15-16 ans à peu près. On ne sait pas, il remonte loin. Non, mais quand Liam ne compte pas, c'est normal. Voilà, c'est ça. Mais et là, cette année, pas pareil. En fait, m'a décidé avec l'équipe de faire cette tournée. C'est surtout pour remercier les gens, parce que c'est vrai que ça fait 30 ans que Millie sur scène et que ça dure, et que ça dure encore. Après, bien sûr, comme tous les artistes, il y en a des hauts, il y en a des bas, et on ne peut pas tout le temps être au top number one, comme il dit. Ouais. Il fait partie du métier. Mais on va dire qu'à chaque fois qu'il fait un concert, qu'importe l'endroit, les gens toujours répondent présents. Et il m'a toujours invité dans les mariages, dans les baptêmes, dans toutes les fêtes qu'il y en a. Et ben voilà, tout simplement, même il offre à Zot les prestations dans chaque ville. Gratuit. Une tournée gratuite. Voilà. C'est du jamais vu, ça. Moi, c'est la deuxième fois. Ouais, mais personne d'autre l'a jamais fait, une tournée gratuite quand même. C'est vrai que... Non, mais cause pas trop fort, parce qu'encore tout le monde écoute à nous, là. Si tout le monde y débarque, comment il fait là? Il fait comme dans l'église le jour de Pâques, il attend jusqu'à dans la porte d'heure. Ah bah écoute, nous le but c'est que nous passions un bon moment avec les gens. Donc oui, les gratuits. Ouais. Mais tiens à offrir aux gens, parce que en vrai, ça offre à nous tellement, nous les artistes, nous passe tellement... Souvent, on entend les gens dire oui, on fait vibrer à nous, mais... en vrai, je ne tiens pas compte de ce que Zot apporte à nous. Donc, elle est tellement important pour moi. Et puis, même tellement le public, même tellement être sur scène et chanter pour Zot. À la base, comment chanter, c'était un plaisir. C'est toujours un plaisir. Et, mais je ne faisais pas ça pour gagner de l'argent. Je faisais ça parce que j'aimais chanter, tout simplement. Ouais. Et voilà, c'est un peu revenir aux sources de tout ça et de dire,
Moi, j'aime chanter, c'est tout. Et m'a envie de juste être avec Zot et de partager un bon moment. Et puis, oublier, ne serait-ce le temps du concert, les petits soucis et passer, voilà, faire un peu la fête. Un concert qui va se faire de ville en ville, hein, une petite tournée qui va passer un petit peu dans beaucoup de villes. Hein, oui. Hein, il y a 24 ici à La Réunion, on ne sait pas si les 24 et on a 30 concerts. On a 30 concerts, donc il y a dans des villes où passe 2 fois. Alors, hein, dans des endroits, on va dire que nous passe dans les hauts, là où les retirer, parce qu'il y en a des gens, c'est vrai que il ne peut pas descendre, ça n'a pas forcément de véhicule, ça n'a pas forcément de possibilité de venir au concert. Et moi, je m'y tenais à aller dans les écarts et pouvoir offrir aussi à ceux qui ne peuvent pas se déplacer l'opportunité d'entendre et de voir le concert comme nous fera pour les autres. Et notamment à Mafat. On va aller à Mafat et on va aller chanter pour les Mafatés et franchement dans les super. D'accord. Nous va revenir tout à l'heure pour expliquer un petit peu toute cette technique que l'on met en place d'ailleurs pour ces concerts-là. Mais avant de savoir un petit coup, Mr. Boirian, si vous voulez, Mr. Boirian, comment on l'a fait pour connaître Allez, ça va être drôle, là, vas-y. Explique-moi un petit coup. Non, en fait, lui connaît moi depuis petit. Il a dit moi, tout le temps, il dit moi, comme ça, il vient courir en slip dans ma case. Ah bon, d'accord. Après, il a peut-être une autre vue. Il a fait sa vie, il a fait les miennes. Après, m'a grandi. Après, on retrouve à nous un soir dans un karaoké. Il a proposé de travailler avec lui. Et il a écrit des chansons aussi pour eux, beaucoup de chansons pour eux. Donc une que tout le monde connaît, comment il appelle cette chanson-là? La chanson elle appelle Fais pas semblant. Fais pas semblant. Hein. Écoute, nous écoutons un petit coup le morceau et puis nous reviens les bords. Pas de souci. Les parties et puis nous reviens dans un petit instant. Ok. Et nous revient tout de suite. Là, nous l'est toujours là avec Mr. Boirian après cette chanson-là. On l'explique un petit peu comment on l'a fait pour rencontrer Jérôme Payette tout à l'heure. Hein, mais ou de carrière, là, ou pas 30 ans de carrière, hein? Non. Non. Par contre, tout de suite, quelqu'un a 30 ans de carrière. Est-ce que va arriver là? Elle est partie pour, de toute façon. Hein. Et là, à chaque fois, Jérôme sort là dans sa tournée, ou est avec, ou est là, et aussi on a le plateau, aussi on fait des prestations aussi ce soir-là. Voilà. Ouais. Hein. Il m'accompagne, il s'est fait connaître à moi et voilà. Et quel morceau chante tout le temps comme ça quand on arrive sur scène comme ça? Ma plusieurs chansons, hein, d'autres chansons qui étaient sorties, c'est mon grand frère avait écrit, c'est Fabrice Mézino, pour se connaître. Oui, il me connaît, ouais. Ça c'est mon grand frère. Et du coup, il avait écrit des chansons pour moi. Ma première chanson m'a fait en 2013, tiens c'est gars. Après en 2020 m'a fait un zouk, Love. Et là, Jérôme a fait une pour moi. Parce que Jérôme a une qualité que nous connaissons, c'est de chanter, bien sûr, d'imiter, que nous va voir un instant, nous va à l'occasion, mais aussi une autre qualité, c'est d'écrire aussi. Écoute, ça m'arrive, ouais. Il arrive à lui. Il arrive à moi, ouais, oui. Non, même bien. Après, on est un peu, on va dire, plus le temps est passé, plus m'y voit, moi, elle est plus dans la profondeur, c'est-à-dire que j'aime bien aller rôle le petit bout, c'est vraiment que construire un texte un peu plus où il parle plus, il faut aller un peu plus loin, je pense, dans l'écriture. Quand on dit pas aller plus loin, c'est-à-dire quoi en profondeur? Arrêtez de dire je t'aime à tout. On peut dire je t'aime, mais je pense que c'est on a tellement de manières de dire et d'aller raconter une histoire quand on est en train de chanter, sans que la chanson il fait 5 minutes ou 10 minutes, mais je pense bien choisir les mots. Bien choisir les que mots. on emploie pour pouvoir composer. Mais c'est compliqué de bien choisir les mots parce que tous les mots ne collent pas avec la rythmique, ne collent pas avec la mélodie. D'où les quinzaines, vingtaines, trentaines de pages que m'y déchire avant de faire. Exactement. C'est un art dans lequel où excelle, bien sûr. Mais nous l'a dit tout à l'heure, Mr. Boirian nous l'a dit tout à l'heure que dans un autre art dans lequel Jérôme y excelle, c'est l'imitation. L'arrivée au tard, ça, non? Parce que moi, pas connu comme ça quand t'es un petit peu plus jeune. Non, c'est vrai que l'arrivée un peu tard. Mais en fait, il faisait pas. C'est surtout que ma voix à l'époque, quand on avait 13 ans, t'es pas encore muet, donc du coup, t'es pas encore passé à la mue, donc n'attendais. Et puis ensuite, m'a commencé à attaquer à moi à Johnny vers 15 ans par là, 15-16 ans. Et puis voilà, après moi au jeu. Des personnes là devant nous. Et les filles là, est-ce que tu veux que Johnny. Jérôme. Non, pas Johnny Hallyday, hein. Jérôme, il imite une affaire pour vous autres. Quelqu'un pour vous autres. C'est qui? Qui ça tu veux? Attends, mais dis pas moi n'importe qui parce que Miguel va faire. Les chi, est-ce que je la regardais les chi? Les chiches. Les chiches. Hein? Johnny? Ben voilà, Johnny, un petit Johnny. Ah là là. Fais-moi Johnny là. Fais-moi Johnny, ouais. Alors, ce m'y fait comme ça, ce serait Oh Marie, si tu savais
Oui, tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Aïe, aïe. Exactement, voilà. Mais on pourrait redonner la réplique à Johnny quand on voit t'es un peu fatigué le soir, il arrive un peu fatigué là, hein, ben, elle avait toujours un monde hier pour faire la seconde voix. Hein. Puis sinon, même bien faire aussi, c'est vrai que sur scène, même bien faire, hein, pour casser un peu les cuits de temps en temps, même bien faire ce personnage-là, on va voir si tu connais, peut-être si tu connais, hein, je pense que il doit rappeler à quelques-uns des souvenirs. Si par exemple il fait oh, pinaise, eh ben dis donc, moi je sais même pas où est-ce qu'elle est. Hein? C'est qui ça? Julie, vous connaissez que c'est qui? Eh ben oui, exactement. Mère Simpson. Ah ouais. Et les chiches. Les tuches. Les tuches. C'est tuches comme t'es où, comme t'es là, t'es pas là, tu sais pas que t'es. Aujourd'hui, Jean-Claude Coindin, chez Calostra, on va manger des frites. Jean-Claude, tu peux perdre une carte par caisse. Tu peux perdre 2 cartes par caisse. Nana, Toto aussi. Toi, tu veux que je fasse tout le répertoire ouais, de Johnny, tout le répertoire. Nous, pour le temps, Toto, nous va revenir la prochaine fois. Nous va revenir parce que là. Ouais, tête de feu, elle a dit tête de feu. En tout cas, merci beaucoup, hein, ça nous a fait plaisir. Merci. Nous répète, il n'y a pas de date encore pour ces concerts. Écoute, là, oui, Nana des dates. Bon, elle est en train d'être confirmée. Parce que nous attendons pour avoir, mais je pense que là, avec tout ce qui dit élection et autres, je pense que ce sera après, parce que voilà, il rentre pas dans le cadre, même s'il est gratuit. Donc, mais d'ici peu, on aura toutes les dates. Ce sera sur mon Facebook et Jérôme Payette officiel. Et Zoti pourra donc venir et voir justement. D'accord. Et le bouquet final, un grand concert payant cette fois-ci. Voilà, sûr, oui, faut bien parce que il en faut un quand même. Il en faut un au moins, oui. Il en faut un. Pourquoi? Parce que justement, comme on engage des frais pour faire un spectacle un peu hors norme, quelque chose qui n'a pas encore été fait. En tout cas, n'a pas encore été fait, oui, effectivement. Ouais. Pour pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est un spectacle un peu hors norme, quelque chose que nous va fêter les 30 ans sur cette grande scène là. Comme il se doit, on va dire. D'accord. Voilà. Ok, alors. On aura les détails bientôt sur Jérôme Payette officiel. Voilà. En tout cas, merci beaucoup aussi, DJ. Mr. Brian. Hein. En tout cas, nous, ça finit avec un morceau là. Ça met au DJ vraiment. DJ là, bientôt là. À part de Mister, hein. DJ, pourquoi pas? Qui s'y connaît? Dans le monde, on évolue, quoi. Ah oui. Voilà. Merci bien, parce que de toute façon, à chaque fois que Jérôme sera là dans tous ces concerts, on sera là aussi à côté pour présenter un petit peu le bon morceau que vous va ramener. Nous va finir sur une dernière chanson. Bien sûr. Un morceau que tout le monde connaît. Camarade de la bouteille. Camarade de la bouteille. Ouais. Les bons. Ok. Les bons. Ok. En tout cas, nous va suivre Azot. Tout le monde est là, va suivre Azot. Et puis, toutes les gens qui regardent nous aussi va suivre Azot sur Jérôme Payette officiel. Super. Merci. Merci à vous. Allez, à nous bientôt. nous retrouvons. Ciao, Allez. ciao. Nous aussi, nous retrouvons la semaine prochaine dans de nouvelles émissions sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.